Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. On continue une série qu'on avait commencée il y a 3 ans. Donc, on avait fait ça à l'hiver 2021. C'était dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, il y a 28 chapitres. À ce moment-là, on avait fait les 8 premiers chapitres ensemble. Et là, on continue. Donc, on pensait que c'est un bon temps, une bonne chose de recommencer dans cette série. On ne va pas finir non plus les 28 chapitres dans le cadre de cette série-là, mais on y reviendra plus tard. Dans le fond, on pourra le conclure ensemble. Alors, aujourd'hui, il y a 2 directions générales qui sont importantes, dans le fond, quand je préparais le message. La première, c'est de faire un survol du livre des Actes du chapitre 1 au chapitre 8. On avait fait une dizaine d'enseignements sur ces chapitres-là, sinon plus, à l'époque. Donc, vous savez que ça va être un survol. Hein? Je ne pourrais pas aller dans le détail de chacun de ces chapitres-là. Les enseignements sont présents en ligne. Je vous encourage à lire ces chapitres-là aussi, si vous le voulez. Donc, c'est vraiment un grand survol pour avoir une idée générale de où ça s'en va pour qu'on puisse, dès la semaine prochaine, continuer dans le chapitre 9 avec Fabrice qui va qui va exposer la parole de Dieu la semaine prochaine avec le chapitre 9. La deuxième direction est très appliquée à Ecclésia, un portrait général d'Ecclésia. Si vous étiez présent avec nous la semaine dernière, Jean-François présentait la vision pour Ecclésia. Et vous avez sûrement remarqué que tout au long de la vision, Jean-François citait souvent des passages dans le livre des Actes, parce que c'est un livre qui informe la vision de l'équipe pastorale et comment on veut agir ensemble comme Église pour le futur. Ce n'est pas la seule source, mais c'est une des sources importantes. On avait vu là-dedans, dans le fond, comment on voyait que l'Esprit Saint se révélait à des gens, comment Dieu allait chercher des gens un peu partout dans leur quotidien et comment l'Église avait le mandat de trouver ces personnes-là, de pouvoir leur parler de qui est Jésus et de pouvoir faire de la formation de disciples, qu'on puisse grandir ensemble en Jésus-Christ. Donc, on voit que ça a guidé ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde aussi au passé, puis voir comment... j'ai vu plusieurs parallèles, et ce n'est pas du one-on-one, je ne suis pas en train de dire qu'on est l'Église primitive, puis qu'on est les apôtres, puis que c'est la même affaire, mais il y a beaucoup de parallèles entre les 8 premiers chapitres du livre des Actes et ce qu'on a vécu depuis la dernière fois qu'on a fait cette série-là ensemble. Fait qu'il y a certains parallèles que j'aimerais voir avec vous ce matin. Donc, on va voir qu'est-ce que Dieu a fait à Ecclésia dans les dernières années. C'est quoi le portrait en ce moment, présentement, le portrait général, et comment ça nous informe sur la suite aussi. Fait que c'est très ambitieux. J'ai peur de dépasser un peu aujourd'hui, mais anyway, vous êtes pas mal pognés ici parce que toutes les rues sont barrées. Fait que, ça se peut que ça déborde un tout petit peu, mais ça devrait être quand même bien. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on remette ce temps-là en prière entre les mains de Dieu. Donc, courbons nos têtes et prions. Seigneur, je veux te remercier pour ton Église qui est rassemblée ici ce matin, mais qui est rassemblée aussi dans plusieurs églises dans la région des Laurentides, à Saint-Jérôme, dans le Québec, partout dans le monde. Seigneur, ce matin, on se rassemble pour te rendre gloire à notre façon, pour sonder les Écritures, pour voir qu'est-ce que tu as fait dans le passé, qu'est-ce que tu fais présentement et comment on veut t'obéir aussi, qu'on veut marcher avec toi dans le futur, comment on trouve notre espérance en toi et comment tu nous donnes une persévérance aussi dans ce monde en attendant l'établissement complet de ton royaume ici sur terre. Merci Seigneur de ta fidélité, merci pour chacune des personnes qui est ici ce matin. On te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses nous donner un cœur tendre et doux pour qu'on puisse écouter ta parole, la réfléchir dans notre tête et que ça puisse cheminer jusqu'à notre cœur, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, allons-y avec un survol général des 8 premiers chapitres du livre des Actes en observant comment Dieu a établi son Église à l'époque et comment il a modelé l'Église Ecclésia dans les dernières années. Quand on lit le livre des Actes, on pourrait croire que les personnages principaux sont l'apôtre Pierre ou Paul aussi, parce qu'ils sont très prédominants. On voit Jean aussi qui est beaucoup là. On voit l'Église qui est en place, donc on pourrait dire que c'est l'Église qui est le personnage principal. Mais c'est très intéressant de voir que tout au long du livre des Actes, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est constamment cité pour démontrer que c'est ça qui motive, c'est ça qui donne la direction, c'est ça qui fait que les gens s'en vont ensemble pour prier, pour se repentir. C'est ça aussi qui fait qu'il y a des gens qui sont un peu partout, que ça brûle en eux, ils ne savent pas trop c'est quoi. Puis là, quand ils entendent parler de Jésus, ils font « Ah, c'est peut-être ça »,
puis il se rapproche des gens de l'Église pour essayer d'en apprendre un peu plus. Donc, le personnage principal du livre des Actes, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on appelle notre série un commencement surnaturel, parce qu'on pense que ce n'est pas juste par nos efforts à nous mettons, de publicité que les gens se retrouvent à vouloir chercher Dieu dans leur vie. Si tu es présent avec nous ce matin, ben c'est probablement pas quelqu'un qui t'a forcé à venir. Puis souvent, c'est des gens qui ont des rencontres très personnelles dans leur salon, en écoutant un message, peu importe, puis que là, ça travaille dans leur cœur, puis ils veulent en savoir toujours plus. Peut-être que tu t'identifies à ça ce matin, puis c'est ce que tu recherches quand tu viens ici ce matin à l'Église. C'est le même Esprit Saint qui nous habite, qui habite l'Église, et c'est celui qui agit à travers nous pour l'établissement du royaume de Dieu ici sur terre. Oups, j'allais échapper ma feuille. Fait qu'on commence avec Acte 1. Donc, Acte 1, on peut y voir en fait que c'est comme un temps d'attente. Un temps d'attente, je vais vous dire pourquoi. Fait qu'on va regarder ensemble, ça c'est les 5 premiers versets du chapitre 1. Vous allez voir au départ, vous allez peut-être avoir quelques questions comme c'est qui Théophile, etc. On va tout voir ça. Fait que je vous le lis ensemble, on va le lire ensemble. Alors, Acte 1, chapitre 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert sur la croix, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Récemment, on a commencé une série, on faisait une série au printemps dans l'Évangile de Luc, et Luc est le même qui a écrit le livre des Apôtres. Fait que puis c'est pour la même personne qui avait comme commandité, si on peut dire, donc un certain dénommé Théophile, et Luc a écrit cet évangile-là pour les peuples autour, donc pas pour les Juifs qui étaient à Jérusalem, mais pour les peuples païens, les Grecs, etc. Plusieurs personnes qui étaient autour, donc c'était écrit en grec originalement. Et son premier livre, c'était l'Évangile de Luc. Donc, il y avait vraiment, comme au départ, c'était tout dans une traite, tout d'une shot. Puis, dans la Bible, maintenant, il est comme séparé avec l'Évangile de Luc. Puis ensuite, le livre des Apôtres. Sauf que c'est le même, c'est l'évangéliste Luc qui l'a écrit pour ça. Donc, c'est ça qu'on voit si vous posiez la question. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit, dans le fond, que Luc fait un rappel du ministère de Jésus qui a été décrit dans l'Évangile de Luc. Et après, on voit maintenant qu'est-ce qui se passe après la résurrection de Christ lorsqu'il leur dit, dans le fond, aux apôtres, maintenant, restez à Jérusalem et cachez-vous, restez dans les maisons et attendez. Attendez quoi? Attendez l'Esprit Saint qui va venir sur vous, votre protecteur, celui qui va vous donner la direction pour la suite. La troisième personne de la Trinité. Ça ici, c'est une photo de février 2021. Puis là, j'ai fait exprès de mettre la même veste pour que vous puissiez me reconnaître. Fait que j'ai chaud un petit peu, là, parce que là, on n'est pas en février. Je vais peut-être l'enlever tantôt. Fait que ça ici, c'est en février 2021 et on voit que il y a un fond douteux un peu, mais c'était en représentation vidéo parce qu'on était tous chez nous en février 2021. On était tous dans nos maisons. Et il y avait cette notion-là d'attente, d'une église en attente. Souvent, quand je parlais avec David puis avec d'autres personnes aussi du conseil pastoral, le terme qui revenait souvent, c'est qu'on ne savait tellement pas qu'est-ce qui nous attendait dans l'avenir. Puis ça, vous savez, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir. C'est juste qu'on dirait qu'à ce moment-là, c'est encore plus dans l'incertitude. Vous avez probablement vécu ça, vous autres aussi. Qu'on parlait tout le temps d'y aller une brique à la fois, brique par brique. Si on prend l'image de l'avion, c'est comme le moment de faire du tune-up, puis de changer l'huile, puis de polir les pièces, puis de refaire la peinture, parce que là, c'était un petit peu plus calme, c'était un petit peu plus tranquille. C'est ça qui se passait. Donc, il y avait ce temps d'attente-là. Comme je vous dis, ce n'est pas du 1 à 1, mais on vivait un moment qu'on était plus dans un mode planification, mais plus dans un mode de pleine dépendance envers Dieu, en prière, en sachant pas trop qu'est-ce qui va se passer quand les églises vont réouvrir,
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des gens qui vont s'être éloignés? Est-ce qu'il y a des gens qui vont découvrir Dieu au sein de cet isolement-là? Qu'est-ce qui allait se passer? On ne le savait pas. On était en pleine dépendance et on attendait. On prenait soin les uns les autres du mieux qu'on pouvait. Donc, plusieurs mois d'attente et j'ai mis une image d'une femme enceinte parce que à ce moment-là, des fois, on disait qu'il y avait eu un changement de leadership, on était dans une transition. Des fois, on parlait même d'une réimplantation parce qu'il y avait une vision, c'était une continuité, mais on ne savait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Fait que je le compare à une grossesse. Quand il y a une grossesse, pour ceux qui ont déjà eu une grossesse, c'est le moment d'attente. Puis des fois, l'attente, ben, même pour un papa, l'attente peut être longue, mais surtout pour les mamans, c'est vraiment long. Hein? Puis à un moment donné, on a hâte d'accoucher, puis on n'est plus capable, puis on ne s'endure plus. Mais c'est aussi le moment qu'on se prépare. On fait la chambre, on met les couleurs dans la chambre, on achète du linge de bébé, on achète toutes les choses, on a comme un shower pour être prêt, on fait des cours prénataux, on lit des livres. On essaye de se préparer du mieux qu'on peut parce que c'est un temps d'attente, du mieux qu'on peut. Puis c'est un peu un moment que je ne dis pas que c'était confortable, mais moi, de la manière que je perçois les choses, comment je suis fait, d'imaginer les choses brique par brique, c'est réconfortant parce qu'on a une espèce de sentiment de contrôle, même si c'est une illusion. Hein? Mais on se dit, je vais faire les choses que j'ai besoin de faire pour être le plus prêt possible. On y va brique par brique, une étape à la fois. C'est la même chose ici quand on attend un bébé, puis on se prépare du mieux qu'on peut en pensant que quand il va arriver, nous, on va l'avoir l'affaire quand il va arriver, puis là, tout va être facile. Mais ce n'est pas toujours ça qui se passe. Hein? Après, vous voyez qu'on continue dans Acte 1. Jésus disait, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce mandat-là qui a été donné par l'Église originalement est le même mandat qu'on a en ce moment, 2000 ans après. Ce qui est intéressant, c'est que ça, ce qu'on voit, c'est qu'on va le voir au fil du livre des Actes. En fait, le premier chapitre jusqu'au chapitre 7 à peu près, on voit que les apôtres témoignent que les premiers disciples sont à Jérusalem. Et après ça, au chapitre 7, il y a le premier martyr qui s'appelle Étienne. C'est la première personne, dans le fond, dans l'histoire, qui a été tuée pour sa foi en Jésus-Christ. Jésus est mort à la croix, mais c'est le premier chrétien qui a été tué pour sa foi. Il proclamait le nom de Jésus. Il est allé au Sanhédrin, qui était comme le conseil juif, puis là, à ce moment-là, il a été tué pour sa foi. Et ce que ça l'a fait, c'est que quand il est mort, l'Église a eu peur et se sont répartis un petit peu partout dans la Judée, dans la Samarie, qui est la région. Pour nous, ça serait l'équivalent des Laurentides. Fait que Saint-Jérôme, les Laurentides. Et après ça, on va voir aussi par la suite que Paul commence des voyages missionnaires. Il y a plusieurs personnes qui vont aller un peu partout pour atteindre plein de pays en Europe, dans la région, et ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Et si ce matin, on est réunis ici à Ecclésia, on est très loin par rapport à Jérusalem. Fait qu'on peut comprendre que le message de Jésus s'est répandu partout à travers le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'on observe dans le livre des Actes. Et nous, on fait partie de ceux qui sont jusqu'aux extrémités de la terre. Fait que c'est intéressant de le voir parce que quand on voit justement qu'est-ce qui a été écrit, on peut voir que, si je reviens à l'autre diapo, on peut voir que c'est ça que Jésus annonçait, c'est ça qui était le plan de Dieu, puis son plan et les promesses de Dieu se réalisent toujours. C'est pour ça que l'Ancien Testament est quand même riche, parce qu'il y a plusieurs promesses qui sont faites dans l'attente de Jésus, puis on voit que Jésus réalise plusieurs de ces promesses-là quand il vient ici dans son ministère terrestre sur la terre. Donc, ce que Jésus dit se réalise et Dieu tient toujours ses promesses. Dans l'enseignement que j'avais fait à ce moment-là, j'avais conclu le message avec la phrase suivante. Je suis allé le réécouter, puis je me suis dit, qu'est-ce que j'avais dit dans le message? C'est quoi mon cœur à ce moment-là, un peu dans l'incertitude? Et j'avais conclu le message en disant, « Donc, Ecclésia, on va grandir ensemble. J'ai hâte de grandir avec vous. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Dieu va faire dans Saint-Jérôme et qu'est-ce que Dieu va faire dans la vie de chacun d'entre vous. » Ça, c'est il y a 3 ans. C'était ça notre prière. Et je pense que Dieu a répondu au-delà des prières qu'on pouvait avoir dans nos cœurs. Dans Acte 2, on voit que suite
au moment où tous les apôtres sont comme les apôtres et les disciples sont réunis ensemble dans les maisons, il y a l'arrivée du Saint-Esprit qui arrive quand ils sont là. Et là, les gens commencent à parler différentes langues de façon surnaturelle. Et l'objectif principal, c'est parce qu'à Jérusalem, il y avait plusieurs gens de plusieurs peuples, d'un peu partout. Puis les disciples, ben, ils ne parlaient pas plein de langues. Mais là, soudainement, de façon surnaturelle, ils ont commencé à parler plusieurs différentes langues. Mais des langues qui étaient intelligibles, que les gens des autres peuples, dans le fond, à Jérusalem, étaient capables de comprendre. Puis quand ils ont commencé à sortir des maisons pour commencer à parler de Jésus, les gens, ils pensaient qu'ils étaient sous. Puis c'était comme, qu'est-ce qui se passe? Là, je le sais qu'il ne parle pas ma langue. Puis là, ils étaient comme, mais tu me comprends? Puis là, il y a des gens qui ne comprenaient pas certains, mais là, ils spottaient un autre disciple qui était capable de comprendre. Puis là, ils ne comprenaient pas trop qu'est-ce qui était en train de se passer. Et Pierre, à ce moment-là, a dit un discours. Et Pierre, c'était pas le monsieur discours. Hein? Pierre, c'est un pêcheur. Fait que c'était pas celui qui avait comme la grande formation théologique puis qui aimait ça de faire des grands discours. Mais on voit qu'il y a une puissance surnaturelle, le Saint-Esprit qui l'anime et il fait une espèce de discours incroyable qui présente qui est Jésus de façon très, très puissante. Et là, la foule l'écoute puis la foule l'entend. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est à la fin de son sermon. On ne le lira pas tout au complet, mais je vous encourage à le lire par vous-même dans Acte 2. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Un appel, donc Dieu qui appelle les gens. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on sent que Dieu appelle des gens à le suivre. Donc ça, c'est le témoignage qu'il va faire. Un témoignage qui est tout le temps centré sur la parole de Dieu, qui va tout le temps parler des Écritures et qui témoigne très fortement de Jésus-Christ, qui dit que Jésus-Christ est venu sur terre pour établir le royaume de Dieu, qui est venu sauver les hommes du péché. Il dit que les hommes l'ont tué, mais Dieu l'a ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu, qui témoigne en notre faveur. C'est ça son message, c'est ça son sermon, puis c'est le même message qu'on prêche ce matin et qu'on va continuer de prêcher à chaque jour de nos vies. La même chose. Ils vont souvent dire aussi, les premiers disciples, nous en sommes témoins, nous sommes appelés à être des témoins de Christ aussi dans nos vies pour les gens de notre entourage. Puis c'est certain qu'il s'adresse à un public juif qui connaissait l'Ancien Testament très, très bien, qui était dans l'attente d'un Messie. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'à ce moment-là, après ce message, on sent qu'il y a un peuple qui est très, très prêt à obéir et à suivre Jésus. Parce qu'après ce message, le nombre des disciples augmente d'environ 3000 personnes. 3000 personnes. Nous, on dit qu'à Ecclésia, si tout le monde d'Ecclésia était là, mettons, là, tu sais, genre, puis on n'est pas tout le temps là, des fois on est malade, on n'est pas tout le temps là, ça serait peut-être 300 personnes. Puis c'est gros quand même, 300 personnes. Mais là, on a une foule, puis il y a 3000 personnes qu'après avoir entendu ça, ben, ils font exactement ce que Pierre dit. Ils réalisent qu'ils ont besoin de changer d'attitude. Ils réalisent que le Messie qui était annoncé depuis des années dans l'Ancien Testament, c'était Christ, et qu'il est mort, qu'ils l'ont vu probablement mourir, puis il y a des gens qui l'ont vu ressusciter, et là, ben, l'Esprit Saint vient les chercher, et c'est le début d'une grande croissance qu'on peut voir, qui va être vraiment importante, parce que ces gens-là qui viennent de Jérusalem vont tous retourner dans leur pays, dans leur région, et l'évangélisation va avoir un mouvement incroyable dans le fond de l'Évangile qu'on va voir. Quand il y a eu un dîner Poutine, il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a un mois à peu près, le dîner Poutine, on fait ça quand il y a des personnes qui sont nouvelles, qui veulent apprendre à connaître un peu plus qu'est-ce qu'on fait Ecclésia, etc. Fait que c'est un dîner qu'on fait. Puis quand j'ai prié, j'ai prié une prière, mettons, on va dire, de confession, en disant que quand on était en mode attente, avec un mode brique par brique, moi, puis d'autres personnes, probablement d'entre vous, je n'étais pas confortable, mais je me sentais en contrôle. Fait que quand il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient, on faisait comme « Ah, une nouvelle personne, on va l'accueillir, la nouvelle personne. On va mettre des stratégies en place pour la nouvelle personne. » C'est comme là le moment d'essayer de réfléchir un peu à tout ça. Mais
réfléchissez à ça, on a comme une gang de personnes que le matin même, ils étaient tous enfermés dans la même maison. Ils sont une couple dans la maison, ils sortent, ils font un message, puis là, il y a 3000 personnes qui veulent embarquer. Tu passes de, tu sais, quand on parlait de la femme qui est enceinte, puis là, soudainement, comme à l'accouche, là, c'est l'accouche de comme beaucoup de personnes d'un coup. Hein? Puis à ce moment-là, il n'y a pas le Nouveau Testament. Il n'y a pas de structure d'Église en place. Les gens parlent des langues complètement différentes. Il y a des Juifs, on va le voir plus tard, il y a des Juifs et des non-Juifs qui vont être invités à célébrer ensemble, puis qu'eux, ils ne se parlent pas là, d'habitude, là, ils ne s'aiment pas à face. Ils ont comme des traditions complètement différentes. On a des faux enseignants. On a des gens qui disent « Hey, Jésus, il commence à être populaire en ce moment. » Fait qu'eux autres aussi, ils essaient de comme s'insérer, commencer à faire des faux enseignements. Il y a des hérésies. Il y a n'importe quoi qui est enseigné sur n'importe quoi. Et ça, c'est le début de l'Église. Fait que ça me rassure quand je vois comment Dieu a mis sa main à travers ça, puis comment c'est lui qui a établi son Église, puis qu'à travers tout ce chaos-là ou ce mouvement-là, ben c'est pas mort dans l'œuf, loin de là. Là, la prochaine chose, ça va être un visuel, mais ça ne va pas être un visuel sur l'écran, ça va être un visuel participatif. OK? Fait que tantôt, je parlais du début de la série dans le livre des Actes en février à l'hiver 2021. J'aimerais que tu lèves ta main si tu n'étais pas présent lorsqu'on a commencé à faire ça ensemble, à regarder en février 2021 la première partie du livre des Actes. Lève ta main si tu n'étais pas présent à Ecclésia avec nous. OK? Regardez. Regardez autour de vous. Qui était pas là, ceux qui n'étaient pas présents. Fait que tu peux baisser ta main. Fait que là, il y a deux réactions. On peut avoir une réaction qu'on se dit comme oh boy, il y a comme c'est spécial, on se connaît pas vraiment beaucoup. Est-ce que tout le monde a quitté, puis là finalement on est genre juste du nouveau monde? Mais c'est pas le cas. Là, je le sais que peut-être qu'en ce moment, il y avait beaucoup plus de mains levées que de mains pas levées, mais il y a plein de gens qui ont persévéré et qui ont continué à venir aussi à Ecclésia, même au travers l'isolement, dans le fond, puis la pandémie. Mais quand je dis de lever la main, c'est juste pour qu'on ait une idée générale de qu'est-ce que Dieu a fait dans les dernières années. Et que ça peut créer un certain inconfort. Puis je le sais que pour plusieurs, quand finalement on a réouvert, les gens étaient comme « OK, mais je ne connais plus personne ici. » Mais là, 3 ans après, ben, on commence à se connaître un peu plus. Puis peut-être que tu es nouveau puis tu connais quand même personne, mais peut-être que dans 3 ans, tu vas faire comme « Ah, OK, ben, j'ai persévéré avec Christ, puis là, ben, je connais un petit peu plus de monde. » Mais ça nous donne l'idée que ce qui a été fait dans les dernières années, c'est que quand finalement l'accouchement a lieu, ben, ça a comme accouché de quadruplé. T'sais. Fait que c'est arrivé pas mal vite, au-delà des espérances. Puis un peu de la même façon, on peut se préparer du mieux qu'on peut, mais on n'est pas complètement prêt tout le temps. Puis il faut s'ajuster sur le tas. Fait que c'est une façon de dire aussi qu'Ecclésia est une église mère, maintenant. Et ça, pour moi, il y a quelques mois, il a fallu que je fasse le switch dans ma tête. Parce que quand je suis arrivé ici en 2014, le bâtiment il avait été acheté depuis, mettons, le printemps 2014, puis il y avait beaucoup de travail, puis encore du travail à faire, mais c'était apparent. On était une jeune église qui avait déjà été là depuis un certain temps, mais il y avait beaucoup de choses à faire, puis encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de mouvements. Une église mère, puis une mère, ça a une certaine maturité, c'est capable de s'occuper de d'autres personnes. Ça a une certaine autonomie, mais une mère, c'est souvent dépassée. Puis ça la prend sur le tas, puis ça dit « OK, ben j'espère que je ne vais pas les scraper. » Puis là, avec le temps, ben on regarde en arrière, puis c'est comme « OK, ben je les ai aimés beaucoup, on s'est aimés beaucoup, j'ai fait du mieux que je peux. » Puis c'est ça que ça l'a fait. Puis j'ai l'impression que c'est une bonne chose qu'on essaie de s'attribuer ça puis de réaliser que c'est là qu'on en est comme Église. C'est ça le constat réaliste qu'on peut faire. Qu'on est actuellement une Église mère qui apprend sur le tas puis qu'on essaye du mieux possible, mais c'est ce qu'on peut observer. Et ça, je ne veux pas que ça ait l'air d'être de la vantardise ou du pétage de bretelles, parce que je crois vraiment qu'on peut juste l'attribuer à Dieu. Parce que quand tu as levé ta main tantôt, là, puis que tu as dit « ben moi, je n'étais pas là ici à Ecclésia il y a 3 ans », ben je pense pas qu'on a fait des campagnes genre de publicité, puis que là, on est allé te chercher où tu étais, puis qu'on a fait « OK, garde, tiens, viens dans notre église, viens dans notre église. » C'est pas ça qui s'est passé. Il y a un cheminement personnel à vous,
très différent d'une personne à l'autre qui fait en sorte que ce matin, ben, on est ensemble. Puis ça, je peux juste rendre gloire à Dieu pour ça. Vous êtes le troupeau de Dieu. Lorsqu'on s'attache à lui, c'est lui qui est notre berger. Pour faire quand je parlais des triplés, là, juste pour passer quelque chose, dire des choses, dans le fond, qui sont des constats actuels, il y a peu de temps, il y a à peu près 2-3 semaines, il y avait plus que 80 enfants à l'école du dimanche qui étaient en haut. C'est ça le top, mettons, qui a été atteint. En ce moment, il y a 3 étudiants à la maîtrise pour une formation théologique dans le but de peut-être aller dans le ministère à temps plein. On a 2 jeunes adultes pour la 2e année de suite qui sont inscrits à l'Académie Mouvement Jeunesse dans le but de prendre une année à part pour voir qu'est-ce que Dieu veut dire dans leur vie et comment ils peuvent marcher avec lui, comment ils peuvent commencer leur vie adulte en cheminant avec lui. Il y a eu plusieurs batailles, mais c'était une prière constante qu'on avait comme équipe pastorale pendant la pandémie parce que ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu des nouvelles naissances, des personnes qui venaient à Dieu. Et c'est ce qu'on a observé aussi dans la dernière année. Et c'est des gens que Dieu est venu les chercher dans leur salon. Puis qu'ils ont juste fait, j'ai entendu qu'il y avait une église à Saint-Jérôme. Puis c'est ça qui les a amenés jusqu'ici. Ça ici, c'est une photo qu'on ne voit pas très bien, mais c'était vendredi soir dernier ici à Ecclésia. Donc, il y a un groupe de jeunesse, donc de jeunes, d'adolescents. Puis, il y avait 20 adolescents qui étaient rassemblés pour le lancement du groupe jeunesse de 3 églises baptistes différentes de Saint-Jérôme. Ça, c'était vendredi qui vient de se passer. Fait que c'est juste pour prendre un pas de recul puis réaliser qu'on n'est plus rendu dans du brique par brique. On n'est pas dans un moment que l'avion, on est en train de faire le tune-up puis de changer l'huile, etc. Puis l'image qui me revient des fois, c'est de dire que là, c'est comme construire l'avion pendant qu'il est en train de voler. Puis on ne va pas dire, OK, là, il faut arrêter, il faut comme que l'avion il arrête, puis là, stop, on peut plus, personne ne peut rentrer maintenant parce que là, on ne peut pas les accueillir. C'est pas ça. On est dans un avion qui est en mouvement, qui est en train d'être construit par la grâce de Dieu, puis Dieu va nous aider, puis il faut se remettre complètement à Dieu à travers ça. C'est important de le réaliser parce que parfois, quand on mène à la vie adulte, puis là, je vais parler plus pour les jeunes hommes, OK? Je sais que les femmes, ça doit être ça aussi, mais c'est juste que je le revois plus chez les jeunes hommes, qu'il y a un moment dans la vie que tu es comme, OK, là, j'ai 25 ou 26 ou 30 ou 22, ça arrive à différents moments dans la vie de certaines personnes, qu'il faut que tu réalises, je ne suis plus un adolescent, et là, je suis rendu un adulte. Puis là, il faut que tu payes des impôts, puis ça ne te tente pas. Puis là, tu réalises que c'est comme, OK, là, ça s'en vient. Là, maintenant, je dois accepter que je suis rendu un adulte et je ne peux pas retourner en arrière. Je ne peux pas juste être nostalgique puis dire comment non, je veux vivre dans le passé parce que je vais être bloqué constamment. Et je pense que comme Église, on en est là. Il faut qu'on accepte qu'actuellement, on est une Église mère qui grandit beaucoup et qu'il ne faut pas vivre dans la nostalgie. Puis il faut l'accepter. Puis moi, j'ai appris à l'accepter dans les derniers mois, mais peut-être que tu n'en es pas encore là, ou peut-être que toi, tu es déjà comme tu tripes full, ça se pourrait. Je vais juste le dire parce que c'est quelque chose que je voyais, en tout cas dans mon cœur à moi, que c'est un peu paniquant des fois qu'on a l'impression. Mais ce que ça révèle, c'est qu'on pensait avoir un contrôle, puis on pensait que c'était notre Église, puis dans le fond, ce n'est pas notre Église, c'est l'Église de Dieu. Fait que la gestion de croissance du JF, la semaine dernière, il a enseigné, puis il n'avait pas eu le temps de montrer cette diapo-là. Puis là, il avait dit, là, la prochaine personne va vous la montrer. Fait que je vous la montre. La gestion de la croissance, parce que c'est important quand même qu'on en parle, c'est que quand on grandit dans des églises, souvent, une des stratégies qui va être naturelle, c'est que quand on va voir qu'il manque de place dans l'église, on va se dire, bon, mais quand est-ce qu'on part un prochain, dans le fond, un 2e service? Pour avoir un service à 8 heures, puis un service à 10 heures, pour avoir 2 services, puis c'est comme ça qu'on va fonctionner. Puis, c'est une occasion pour montrer que ce n'est pas ce que Dieu met sur le cœur de l'équipe pastorale, parce qu'entre autres, quand on parle de atteindre les Laurentides, faire 2 services à Saint-Jérôme, je ne sais pas si c'est la chose qui serait la plus efficace pour atteindre les Laurentides, et on voit qu'il y a un besoin et qu'il y a des gens partout dans la région, à Sainte-Agathe, à Sainte-Adèle, à Tremblant, qui sont comme préparés, puis c'est ce qu'on peut observer. Fait que sur l'image qui était ici, si je fais quelques retours, mais je ne veux pas revenir au complet sur la vision parce que Jeff il l'a vraiment bien montré la semaine dernière, mais pour faire un petit retour, on pouvait voir que le groupe qui est en gris, qui est à votre gauche, c'était des groupes de découverte. Pour des gens, peut-être que c'est toi
qui se pose des questions sur Jésus, qui a comme ben des questions, puis qui se demande dans quoi il embarque, qui est comme pas certain, ou ça bouille en dedans de lui, puis il veut juste regarder c'est qui Jésus. Puis ça, c'est un bon contexte pour pouvoir découvrir Jésus. Les groupes qui sont en vert, qui sont juste à droite dans le fond de l'Église, qui serait l'Église Ecclésia, en fait, là, ici à Saint-Jérôme, c'est les groupes maisons. C'est ça qu'on vous parle beaucoup, les groupes maisons, parce que c'est l'endroit où on peut essentiellement prendre le temps d'ouvrir la parole ensemble, de prier ensemble, de développer des amitiés, de manger ensemble. C'est là qu'on marche ensemble dans les groupes maisons. Puis après ça, on va suivre la direction du Saint-Esprit. Parce qu'actuellement, c'est les groupes maisons. Mais on a l'impression que les groupes maisons, s'il y a plusieurs groupes maisons qui se rassemblent dans la même région, peut-être qu'à un moment donné, il va atteindre un point, puis ce n'est pas obligatoire, puis il n'y a pas un timeline avec ça, mais il va peut-être atteindre un point que Dieu va équiper des personnes à cet endroit-là qui vont peut-être se réunir, des fois des dimanches matins. Peut-être qu'il y aurait une rotation que des fois, ils sont ensemble dans leur maison, attachés à Ecclésia, puis qu'ils viennent à Ecclésia sur un rythme. On va voir, on n'en est pas rendu là exactement, mais on comprend que si c'est une église maison, c'est attaché à Ecclésia. Ce n'est pas un truc indépendant de ça. Et éventuellement, quand il atteint un grand nombre de personnes, comme potentiellement à Tremblant, on se retrouve avec une autre église. Une autre église qui peut atteindre une région qui est peut-être un petit peu trop loin pour Saint-Jérôme. Une église qu'on dit pas une église fille, parce qu'une église fille, des fois, c'est l'idée de comme, ah, là, maintenant, on vous envoie, on met les mains, on prie, on vous envoie à Baille, puis là, vous allez dans l'autre région. Mais c'est de comprendre qu'on veut partager la même vision pour les Laurentides. Comment ça va se faire exactement? On n'en est pas là exactement en ce moment, mais quand on parlait de croissance, le noyau à Tremblant, c'est rendu un gros noyau, là. C'est pas un petit noyau de prune, là. C'est comme un gros noyau. Il y a à peu près une trentaine de personnes. Quand il y a aussi un local, mais le local pouvait abriter 50 personnes, puis c'était déjà comme trop petit. Fait qu'on est dans un défi de trouver un endroit qui peut accueillir plus de personnes pour que les gens qui habitent dans la région de Tremblant puissent aussi inviter des gens pour que vous puissiez potentiellement visiter aussi à Tremblant lorsqu'ils se rassemblent ensemble le deuxième dimanche du mois. Fait que c'est ce qu'on voit. Ça, c'est le constat général. Mais ça, je vous ai parlé d'un côté très structure, là. Ça, c'est nous comme Église. Mais l'Église, c'est vous et moi. L'Église de Dieu, c'est ses enfants. Et ce qu'on a vécu dans les dernières années, c'est pas juste une croissance, c'est pas juste des nouveaux ministères, c'est pas juste ces choses-là. C'est des trucs très personnels à chacun d'entre vous. Puis on peut se demander qu'est-ce que Dieu a fait dans vos vies dans les dernières années. Puis de sonder vos cœurs pour réaliser comment Dieu a agi dans vos cœurs dans les dernières années. C'est un bon moment pour s'arrêter puis de rendre gloire à Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait dans les dernières années. Parce que moi, ce que j'observe dans notre assemblée, c'est que Dieu a suscité la persévérance chez vous dans l'épreuve. Parce que là, tout est positif, quand on dit, mais je le sais que ce n'était pas positif tout le temps dans les dernières années, puis je le sais que Dieu s'est glorifié des fois dans des périodes qui étaient très souffrantes. Il y a des gens que vous avez vécu des anxiétés sévères dans l'isolement. Il y a des personnes qui ont vécu des grandes dépressions. Il y en a d'autres qui ont grandi dans l'Église, mais qui s'y étaient refroidis, puis que Dieu est allé réchauffer leur cœur, puis qui voulaient se reconsacrer complètement à Dieu. Puis là, quand on les voit, puis sont comme en feu pour Jésus, puis c'est Dieu qui est venu les chercher, encore une fois, dans leur salon. Il y a des deuils que vous avez vécus pour certains d'entre vous, des décès de personnes très proches que vous aimez beaucoup, qu'on aime beaucoup ici, nous, comme Église. Des gens, des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, des familles qui sont des fois un peu en chicane pour plein de différents motifs, des mariages que je crois que si Dieu n'avait pas donné la persévérance dans certains mariages, il n'y en aurait plus de mariage. Pour plusieurs, pas pour plusieurs, mais pour certains, vous le savez, que c'est comme, tu as dit, si je n'avais pas eu Dieu, je serais divorcé en ce moment. Puis, je sais qu'en ce moment, vous n'êtes pas juste, maintenant on est ensemble par dépit. C'est pas par dépit, puis comme, il faut qu'on reste ensemble le restant de notre vie. Non, Dieu a suscité une réconciliation, a changé les cœurs des deux personnes et a guéri et a restauré des mariages. C'est des vraies choses qui se sont passées qu'on ne voit pas puis qu'on ne mettra pas en photo. On ne va pas mettre des photos de ça. Mais c'est vrai que c'est toutes des choses qu'il a vues. Puis c'est Dieu qui a suscité cette persévérance-là parmi vous. Et on voit aussi qu'au début, dans l'Église, ce n'était pas facile.
puis qu'à travers la souffrance et la persécution, ben, Dieu il était tout le temps là, présent, avec les premiers apôtres et avec les premiers disciples. Quand on disait les groupes maisons, on parle tout le temps de Actes 2, 42, parce que ce que ça dit, c'est que quand les 3000 personnes se sont converties, qui se sont fait baptiser, le prochain verset qui arrive direct après ça, c'est « oui, puis après ». Une fois qu'il y a 3000 personnes qui ont comme donné leur vie à Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, donc la lecture de la Bible, l'étude de la Bible, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Puis c'est ça le but des groupes maisons. C'est pour pouvoir vivre ces rythmes-là ensemble, comme communauté. La prière, quand je dis qu'il y a des difficultés, des défis, la communauté et la prière, parce que quand on est dans un moment d'attente, c'est peut-être un petit peu plus facile de se mettre à genoux puis de comme avoir un temps d'attente, mais vous le savez, quand ça bouge beaucoup, c'est facile de rentrer en mode OK, on trouve des solutions, OK, on va faire ça, puis là, tu rentres en mode stratégie et solution, puis tu oublies de t'en remettre en prière. Et ça va être un défi qu'on va avoir parce qu'à travers tout ce mouvement-là, il faut se rappeler qu'on est l'Église de Dieu et que tout ce qu'on veut faire, c'est aussi en le remettant par la prière à Dieu. Et je pense que ça va être un défi majeur, puis on veut vivre la prière en groupe maison, puis vivre la prière en Église aussi. On voit ce rythme-là dans le livre des Actes tout le long parce que quand les apôtres et les disciples s'en vont dans la moisson qu'on appelle, s'en vont un peu partout dans leur entourage pour parler de Jésus, après ils reviennent ensemble puis ils prient ensemble. Dans 28 chapitres de Actes, il y a 11 rencontres de prière en Église. Puis là, il y en avait probablement beaucoup plus que ça, c'est juste que c'est ceux qui sont écrites dans la parole de Dieu. On voit que c'est un rythme qui est constant et qu'on voit vraiment souvent. Il y a aussi ce que Dieu va révéler à chacun d'entre vous, des appels qui sont précis pour vous. Je vais juste vous donner un exemple parce que moi, j'aurais aussi tendance à dire, je vais attendre qu'il y ait une stratégie de prière qui soit mise en place pour rentrer dans le mouvement de prière et on y pense à des mouvements, on y pense à des stratégies de prière. Mais j'aimerais vous encourager à dire, si Dieu met des choses sur votre cœur très, très fortes, si l'Esprit Saint en vous est comme, OK, ça, là, genre, c'est vraiment important pour moi, soyez à l'écoute et soyez disponible de qu'est-ce que Dieu met sur votre cœur. Dans le chapitre 8 du livre des Actes, on a Philippe, qui est un des disciples. Et Philippe, à un moment donné, il se réveille un matin. Puis là, c'est vraiment fort sur son cœur qu'il faut qu'il parte puis qu'il marche comme plusieurs kilomètres pour aller dans le désert, pour rencontrer quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas. C'est un gars qui vient de l'Éthiopie, qui était venu à Jérusalem, qui avait acheté un parchemin du livre d'Isaïe, un prophète de l'Ancien Testament. Puis il s'en va à sa rencontre parce que Dieu l'a mis sur son cœur à lui. Puis finalement, ben, il le rencontre. L'Éthiopien ne sait pas trop de quoi il est question parce qu'Ésaïe parle d'un Messie à venir. Puis là, ben, Philippe il lui présente que ce Messie-là, c'est Jésus qui est ressuscité, qu'on trouve une espérance en lui. Fait que là, l'Éthiopien, il dit, ben, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Puis il dit, ben, il n'y a rien qui t'empêche. Si tu penses que Jésus il est mort pour tes péchés, que c'est le Fils de Dieu, puis que tu veux vivre pour lui, ben, on va te baptiser ici dans une mare, dans une petite flaque qui était là. Puis là, c'est fait. Puis après ça, cet Éthiopien-là, il retourne dans son pays et c'est le début du mouvement d'évangélisation en Afrique. Parce que Philippe, un jour, un matin, il y a quelque chose qui était sur son cœur, fait que par une intention personnelle, ben, il est allé, puis il a obéi, puis il était disponible. Puis là, c'est ça qu'on a vu. Mais Philippe aurait pu dire, non, attends, c'est pas le moment parce qu'on n'a pas encore développé notre stratégie de prière puis notre stratégie d'implantation en Afrique. On va attendre de faire ça, puis là, après ça, je vais obéir. Mais il n'a pas fait ça. Il est allé. Puis c'est correct d'avoir des stratégies de prière, mais c'est juste pour dire, il ne faut pas attendre ça. Il faut qu'on soit à l'écoute de ce que Jésus met sur notre cœur à chaque jour par la prière. Puis là, le survol est beaucoup plus rapide parce que dans Actes 3 à 5, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a des témoins qui sont fidèles et qui sont persécutés pour leur foi. Donc, très régulièrement, il va y avoir des personnes, dans le fond, des autorités juives qui vont dire à Pierre puis à Jean, « Venez ici, là, parce que là, vous faites du trouble un peu dans les rues, puis là, il y a plein de personnes qui n'arrêtent pas de parler de Jésus, puis eux, ils pensaient que, tu sais, Jésus, on l'a crucifié, ça va être réglé, mais c'est pas réglé parce que Jésus est ressuscité, puis là, il y a plein de gens qui commencent à parler de Jésus, puis ça devient hors de contrôle. » Alors,
le conseil juif les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en par vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Ça, c'est leur ligne dans le sable, et plus de 2000 ans après, on a la même ligne dans le sable. Ça veut dire que quand il y a des autorités, ben nous, on va juste dire, nous, on témoigne, on est des témoins de Jésus-Christ. Comme Église et dans nos vies, on veut parler de Jésus-Christ. Ça n'a pas changé. C'est la même chose. Est-ce qu'il y a de la persécution pour ça? Ça dépend. Peut-être que tu vas être ridiculisé ou niaisé un petit peu. C'est peut-être pas de la persécution comme il y avait à l'époque, mais il faut comprendre aussi que des fois, on a une vision très québécoise de notre foi, mettons. Puis, mais selon l'organisme Open Doors, qui aide des gens qui sont persécutés, ben, en 2022, il y avait 5600 chrétiens, en 2022, 5600 chrétiens dans le monde qui ont été tués, 6000 qui ont été emprisonnés pour leur foi, 4000 qui ont été kidnappés, puis 5000 églises qui ont été brûlées. Ça, c'est l'année dernière, parce que 2023 n'est pas fini. Fait qu'on n'a pas encore les statistiques. C'est juste pour réaliser que, comme témoin de Jésus, il faut toujours être prêt à la même chose. Peut-être qu'on ne le vivra pas dans notre vie, peut-être qu'on va le vivre, mais il reste que ça, c'est la ligne dans le sable. C'est la chose qu'on est des témoins de Jésus, puis on croit qu'il faut qu'on soit prêt à être détesté pour ça, pour les bonnes raisons, pour témoigner de Jésus, pas parce qu'on n'est pas du monde, là, puis qu'on insulte tout le monde, mais parce qu'on est des témoins de Jésus. Le troisième défi que j'ai écrit ici, c'est qu'on voit après dans Acte 6 que l'Église continue à grossir. On estime qu'il y a peut-être rendu 5000 différentes personnes à ce moment-là, rendues dans Acte 6. Et on voit, c'est pourquoi, frères et sœurs, donc les anciens, les premiers disciples qui sont là, ils vont dire, c'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. C'est l'établissement des premiers diacres qu'on appelle, qui vont aider à la croissance, à gérer la croissance, de consolider et de donner une certaine stabilité avec l'Église qui est en pleine croissance. C'est un peu le même endroit qu'on est aussi actuellement. Puis, par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu aussi, vous êtes plusieurs personnes qui voulaient vous impliquer pour Jésus et qui disent, ben moi, ça, c'est mes petits poissons puis mes petits pains, puis je pourrais aider avec cette partie-là. Puis, tranquillement, on consolide l'avion qui est en train de voler. C'est ça qu'on fait. On continue à construire l'avion pendant qu'il est en train de voler. Et c'est ça qu'on observait aussi dans l'Église à l'origine. Comme je vous ai dit après, ça, on arrive maintenant à la fin de ce qu'on avait vu ensemble, donc en février 2021, le survol de Actes de 1 jusqu'à 8. Dans les chapitres 7 et 8, on a le premier martyr, Étienne, et la dispersion de l'Église. Étienne, qui avait une bonne réputation là, dans la région. Là. Les gens aimaient Étienne. Ce n'est pas un fauteur de troubles ou quoi que ce soit. Mais Étienne, à un moment donné, il se fait arrêter parce qu'il parle de Jésus. Il comparaît devant le conseil juif. Puis il parle de Jésus. Il dit que Jésus, c'est le Messie. Il dit aussi que on l'a tué. Vous l'avez tué, mais en parlant des hommes aussi, mais de la nation juive aussi à ce moment-là, qui l'avait tué. En disant, c'était lui le Messie que vous attendez depuis super longtemps, vous l'avez tué, il est ressuscité, maintenant repentez-vous et suivez Jésus-Christ. Bien, à ce moment-là, il n'y a aucun procès, il n'y a rien qui se fait, ils pognent Étienne, ils l'envoient dans la rue, ils prennent des roches puis ils le lapident à mort. Les gens soutanent, là, sont pleins ensemble, là, qui ont une apparence habituellement, qui sont très, c'est important pour eux l'apparence, puis les règles, puis tout ça, mais là, il y a comme une perte totale d'apparence, ils sont vraiment fâchés. En mode genre je veux rien entendre, puis là, il commence à lancer des roches à Étienne. Et on peut voir que, à travers ça, on voit que Saul, que maintenant on connaît sous le nom de Paul, parce que Dieu lui a donné un nouveau nom par la suite, il a dit maintenant tu t'appelles Paul, Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Il était là parmi le conseil juif. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison.
Fait qu'on met la table pour la semaine prochaine quand Fabrice va vous parler du chapitre 9 où on voit la conversion de Saul, puis on voit comment qui est Saul, puis comment que Dieu va changer complètement son cœur pour qu'il devienne un acteur extrêmement important dans l'évangélisation, puis dans de répandre le message, dans le fond, de Jésus jusqu'aux extrémités du monde, essentiellement.